maybe you put this on your head, Okay. and I can just envision maybe if you would be like the name of the king. If it can help you. And Yes. it kind of suits you, this hat. Yes. It does, it really does. So I'm gonna have to say that N'Golo was the name of the king, and it's true. This is true. It's true! Yes, well done, well done. Oh, thank you. Bienvenue dans la quotidienne, je suis content de vous retrouver et si vous avez passé une dure journée, je suis ravi de vous redonner le sourire avec cette petite vidéo d'N'Golo Kanté. Ça marche toujours avec lui, efficacité maximale, le français qui a participé à un petit concept assez simple, faire deviner si l'anecdote qu'il raconte est vraie ou fausse. Alors vous l'avez vu, oui, son prénom vient de celui d'un roi, mais il a aussi voulu faire croire qu'il était anglais de naissance et qu'il inventait son accent français, petit accent qui d'ailleurs fait bien son effet face à la journaliste. Is it true that I'm actually English and I put on this accent? So I'm gonna have to say no. This is true. It's true. No, Oh. it's true that is. Oh, right. You got the right answer Okay, because I cool. think I've been here for a few years, practicing my English, It's getting good. better, but my French accent doesn't go away. It doesn't, but I love Yeah. it. Yes, And I yes, don't want yes. it to go away. Yes, Because yes, it yes. makes you you. Yes, that's true. Yeah, and you're That's perfect. true. Yeah. Okay. Et l'actu du jour, c'est bien entendu l'interview qu'a donné Nasser El Khelaifi, le président du PSG, aux Parisiens hier. Alors on s'y attendait pas du tout, mais il a balancé des bombes dans tous les sens, à commencer par cette déclat qui clôt tout suspense autour de l'arrivée de Zidane au PSG. On n'a jamais parlé avec Zidane, ni directement, ni indirectement. On a choisi une autre option qui sera la meilleure pour ce que nous voulons mettre en place. On discute avec Nice pour Galtier, ce n'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord. Voilà, au moins maintenant c'est clair, Nasser et le PSG veulent Christophe Galtier. Et Nasser, il en a aussi profité pour faire passer un petit message à certains, et notamment à Neymar. Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront, d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Alors il a aussi balancé des petits coups de pression à certains qu'on ne nommera pas, mais vous allez vite pouvoir les identifier, écoutez-le. La position du PSG est claire. Les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation. Maintenant, c'est fini. Bon, gros coup de pression de Nasser, il y en a certains qui vont passer un été très mouvementé. Et dernière petite citation intéressante qu'on a voulu vous partager parce qu'elle montre beaucoup de choses sur le futur du PSG. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Dream bigger, c'est bien, mais là, nous devons être réalistes. On ne veut plus de flashy, plus de bling bling, c'est la fin des paillettes. La fin d'un cycle donc peut-être pour le PSG et nous, on veut votre avis justement sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une révolution au PSG l'année prochaine? Nouveaux joueurs, nouveau staff, nouvelle mentalité? Dites-nous tout, on sélectionnera 2 commentaires demain. Allez, pause dans la quotidienne, le ballon, le football vrai, et on commence dans les bas-fonds du foot mondial, la 7e division irlandaise, et on y a vu un petit bijou, hop, ça se libère l'espace au milieu en mode Marco Verratti, et l'inspiration derrière est parfaite, ça fait filet. On file ensuite en Chine pour prendre des nouvelles de Marwan Fellaini, tenez, et apparemment, rien n'a changé, centre dans la surface, tête du géant belge, au fond, toujours aussi efficace. 死角里边的抛物线。要说的话，这样的传球的线路和传球的 Et on termine à San Diego avec ce missile d'Alejandro Guido des 30 mètres. Rien à faire pour le gardien, c'est magnifique. Et comme tous les jours pendant l'été, c'est l'heure de notre petite page Mercato et on commence avec le PSG qui, on le sait, cherche toujours à se renforcer derrière et qui aurait jeté son dévolu sur le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar. Selon le média italien TMW, ça pourrait bouger très vite puisqu'on parle d'un accord qui pourrait être trouvé d'ici la fin de semaine autour d'un montant de 70 millions d'euros. Et on reste à Milan parce que c'est quasiment bouclé pour le retour de Romelu Lukaku qui avait quitté l'Inter justement l'été dernier pour Chelsea. Ça devrait tourner autour d'un prêt payant de 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. On espère en tout cas que ça se passera beaucoup mieux pour lui cette année que l'année dernière. Et tenez, dernière petite info, elle nous vient de Mundo Deportivo. Robert Lewandowski se rapproche plus que jamais du FC Barcelone. Le journal catalan annonce même que Xavi pourrait avoir le Polonais à sa disposition dès le 16 juillet, date de la reprise de l'entraînement. Affaire à suivre. Allez, avant de se quitter, 2-3 petites vidéos qu'on a vu passer un peu sur les réseaux sociaux et qu'on avait envie de vous partager. On a notamment vu Paul Pogba recevoir un accueil incroyable lors de son arrivée en Guinée. C'est le pays d'origine de ses parents, on vous le rappelle. Regardez parce que c'était juste la folie et écoutez l'ambiance, c'est dingue. Pour tous les amateurs de futsal, on a aussi vu ce but, prenez-en de la graine.
rentré dans ma tête. Et dans un tout autre registre, mais alors vraiment tout autre, on a vu Cristiano Ronaldo. Juste Cristiano Ronaldo. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Bon, le malaise est quand même présent, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus et on va en profiter pour répondre à la question d'hier. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez l'OL revenir au sommet après sa vente? Alors vous étiez pas tous d'accord, hein. Medley, toi, t'y crois au retour de l'OL, mais tu mets un petit bémol quand même. Attention à ne pas vendre son club à n'importe qui, la preuve avec Bordeaux. Et justement, Clément, toi, tu lui réponds en précisant que ce monsieur sait ce qu'il fait. Il possède déjà Botafogo ou Crystal Palace, donc disons que tous les signaux sont au vert. Mais rien n'est jamais inscrit dans le marbre, dans le football. C'est sur ces mots sages qu'on va se quitter, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme d'habitude, et on se quitte en images et en musique. Ciao!